Radio Crud. Radio CRT. Crud. Radio CRT. Crud. Radio CRT. Crud. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à tout le monde. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jacqueline, comment allez-vous Jacqueline? Ça va bien. Cette saison de confinement, nous voilà de retour pour un nouvel épisode de Radio Crud, le 3e si mon compte est tout à fait juste. Confinement oblige, nous faisons une émission en distanciel. Avec des pots de yaourt et des petits fils, donc excusez-nous par avance pour la qualité du son. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors aujourd'hui on va faire des jeux, on va essayer de s'amuser parce que nous on adore s'amuser et vu qu'on n'a pas d'autre chose à faire, eh ben on va beaucoup s'amuser. Donc on va demander aux élèves du Conservatoire à rayonnement départemental de la Grand Paris Seine-et-Oise de venir participer à un petit quiz et des petits blind tests autour de la musique, de la danse, du théâtre et peut-être si vous êtes sage, des pandas. Alors ce petit jeu on l'a appelé des pains et des jeux, on sait pas vraiment pourquoi. Justement on a une personne qui va se présenter. Alors Karim, est-ce que tu veux bien commencer? Je peux commencer. Moi c'est Karim, j'ai 2 bras, 2 jambes et c'est déjà pas mal. C'est presque intéressant Karim et je vous en remercie. Merci On va beaucoup, passer Karim. tout de suite nous avons Alice aussi qui nous a rejoint avec nous. Bonjour Alice. Oui, salut, moi c'est Alice, mais vous pouvez aussi m'appeler Lilith parce que j'aime bien qu'on m'appelle Lilith parce que surtout pour des gens que j'aime bien et donc moi je vous aime bien aussi donc vous pouvez m'appeler Lilith. Ah bah nous on vous Félicitations. adore aussi Alice, c'est parfait. C'est plein On d'amour, t'adore, on va du vous appeler Alice Lislis. C'est merci, on va passer à la prochaine personne et on va demander à Françoise de se présenter. Oui, bonjour, c'est Françoise. Moi, je Bonjour, danse, Françoise. je danse. Vous êtes vous-même en train de danser en ce moment là, on Tout le à voit à la radio. Alors Françoise, on est passé, vous n'êtes pas exactement candidate puisque vous êtes une spécialiste, c'est-à-dire que vous connaissez tout sur tout. On va bien voir aujourd'hui. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Moi, écoutez, je ne comprends pas très bien comment je me suis retrouvée là. J'étais tranquillement en cours de théâtre et puis d'un coup me voilà catapultée au milieu de tant de personnes. Mais bon, il y a du café, des cookies, permettez que je reste. Ça Ah s'appelle bah avec plaisir. continuité Si vous avez des pédagogique. cookies en plus, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. En revanche, nous les donner en distanciel, c'est difficile, il faudra les lancer très fort. Donc, Et il nous reste donc, last but not least, commençons par Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bonjour, Alors bonjour. Daniel, vous habitez au pôle Nord, donc chez vous, il doit faire nuit, donc ça ne vous dérange pas là qu'on vous appelle aussi tard? Ben non, surtout que j'avais préparé le barbecue pour tout le monde, mais on m'a dit au dernier moment que c'était avec des petites choses dans les oreilles, que j'ai pas trop l'habitude. Mais je suis très content d'être parmi vous et je vois qu'il y a de belles personnes tout autour de cette table qui n'en est pas une. C'est génial. Et personne n'en a l'habitude, hein, malheureusement, on aimerait bien être tous Ah, ensemble voilà, à se serrer voilà. les coudes et à se faire des bisous. Malheureusement, Voilà. on ne peut pas, sinon on va tous mourir. En tout Ouais. cas, merci Daniel d'être avec nous aujourd'hui, ce C'est soir. un plaisir. Ouais. Donc, on va juste dire, Daniel, vous, votre hobby, c'est le tuba. Oui, j'essaie justement d'apprendre à souffler par le gros trou du tuba, mais parce que pour changer un peu, mais c'est un peu compliqué là. C'est le trou le plus intéressant. Ah ouais, Et bah justement, pour nous parler de ça, nous avons Patrick. Patrick, Ah. qui est un petit peu l'éminence grise du tuba. J'allais dire bravo pour la transition les gars. Donc moi là Patrick, professeur en CAP plomberie zinguerie donc au CRD, option tuba. intéressant ça. Alors Patrick, vous serez avec Françoise, notre jury de sages qui nous aideront à distribuer les points. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec la formation des deux équipes. Je vais vous poser une question très simple, vous allez répondre chacun votre tour. Sur une échelle de 1 à 10 000, où situeriez-vous Patrick Juvet? Alice? Oui, moi il fait partie de mes après-midi, de mes soirées. Moi il est à 8999. 8900. 8999. Sandra, entre 1 et 10 000, Patrick Juvet est à combien? Je vais dire la réponse D. La réponse Réponse D, c'est parfait, c'est noté. très bien. Daniel? Alors moi, il est au moins, vu son âge, au moins à 10 000. 10 000, carrément. 10 000. Carrément. Carrément, n'ayons pas peur. Patrick. Ah ouais. Karim? Oui. Sur une échelle entre 1 et 10 000, Patrick Juvet est au numéro Bleu. 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 Très bien. Alors, Je crois je qu'on a les équipes mélange là. dans ma boule à équipe. Et du coup, on peut dire que Daniel, qui estime que Patrick Juvet est au Panthéon, et Alice, qui place Patrick Juvet à 8999, ont l'air d'être assez d'accord. Donc si je propose qu'Alice et Daniel soient dans la même équipe, et donc Sandra et Bravo, Karim bravo. dans le Bravo. Je suis honoré. Alors, Alice, Daniel, est-ce que vous souhaitez un nom pour votre équipe ou pas du tout ou...
sachant que c'est bien sûr facultatif. Facultatif. C'est pratique. Ça te va, Alice? Ça te va C'est comme nom? parfait. Du coup, par élimination, Karim et Sandra, Sandra. vous allez former la même équipe. Du coup, quel nom vous voulez donner à votre équipe? Et bien, vu que c'est la même équipe, on va l'appeler facultative aussi. Ça va être difficilement compréhensible, mais pourquoi pas, on est Pourquoi pas, écoute, mais avec un S. prête. Alors, l'équipe facultative, je vous préviens que ça va pas être pratique d'avoir 2 fois le même nom d'équipe, mais c'est pas grave. Mais c'est Par facultatif, quel l'autre. thème voulez-vous commencer? Premier thème, c'est l'influence de la musique baroque dans l'œuvre de Francis Cabrel. Le deuxième thème, c'est le conservatoire à rayonnement départemental GPSO. Et le dernier thème, c'est la cornemuse. Tout simplement. Alors, Sandra, Karim, quel est votre premier choix? Je ne sais pas pour ma camarade, mais pour moi, le deuxième thème me serait le plus aisé. D'accord? Oui, Vous êtes ça me d'accord? semble être un bon choix. Ok. Si bien. Sandra est d'accord, très bien. Alors, équipe facultative, vous êtes prêts? Voici Oui. le questionnaire sur le conservatoire à rayonnement départemental de la GPSO. En quelle année fut créé le conservatoire de Mantes en Yvelines? Petit A, 1872, petit B, 1964 ou petit C, 2018. Vous pouvez discuter entre vous pour... Bah déjà, je pense que le conservatoire, il était déjà là quand je suis arrivée sur Mantes en 2017, donc c'est probablement pas 2018. Alors moi, j'ai encore mieux, c'est que je pense que le conservatoire était déjà là quand je suis né, parce que je n'ai jamais connu ma grand-mère travailler autre part que là-bas. Il a un avantage, monsieur. Mhm. Oui. Sachant que le bâtiment, il me semble, n'était pas à cet endroit-là il y a quelques années. J'aurais dit 1964. Eh bien, Sandra, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est une bonne réponse, félicitations. 2 points pour l'équipe Bravo. facultative. Nous passons à la deuxième question, ça fait déjà 2 points. Quelle discipline, selon vous, gagnerait à être enseignée au conservatoire dès l'année prochaine? A. La danse sur panda. Petit B. La pratique du théâtre en milieu subaquatique urbain. Ou petit C. Le catch bassin. C'est Bah, une question piège. La réponse est petit D, la cornemuse. Karim. Bah, je pense que la population de pandas est quand même assez réduite. Et je pense aussi que les installations du conservatoire permettent assez difficilement d'y inclure une piscine assez grande pour la réponse B. La réponse C me semble évidemment improbable. Donc pour moi, c'est la réponse D également, la La cornemuse. cornemuse. Eh bien, écoutez, Jacqueline, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que cela vaut 2 points pour une bonne réponse, puisque la question était selon vous. Donc finalement, toute bonne réponse était bonne à prendre, n'est-ce pas? Bravo Sandra. Écoutez, félicitations, Bravo. équipe facultative. Voilà, avec 4 points sur 6 pour cette première épreuve. Et je me tourne donc maintenant vers l'équipe facultative. Donc il nous reste 2 thèmes pour les questions musique. On a l'influence de la musique baroque dans l'œuvre de Francis Cabrel et la cornemuse. Bon, Alice, tu te sens comment là? Écoute, Daniel, il faut que je t'avoue que Francis Cabrel, c'est mon idole. Donc, Ah bah alors on y va. Question numéro 1. Suite à l'énorme succès de son album Sarbacane en 1990, Francis Cabrel surprend son monde en organisant une tournée avec Dick Rivers durant laquelle les 2 copains reprennent des standards de la musique baroque. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Réponse C, c'est qui Dick Rivers? Bien, bien. Bon Alice, toi qui es la spécialiste... j'opterais vraiment pour une réponse fausse, mais à moins que Daniel... Non, mais je pense, je te suis. Dick Rivers étant un coureur cycliste, je vois vraiment pas ce qu'il irait faire à vélo. Bah, écoutez, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Bravo. 2 points pour vous. Yes, En revanche, figurez-vous que notre ami Dick Rivers et notre ami Francis sont bel et bien partis en tournée ensemble en 1990, mais ils ont repris des standards du rock et non baroque. C'était le piège était là, C'était le piège, voilà. tout simplement. Deuxième question. Francis Cabrel a enregistré une version de Je l'aime à mourir au clavecin pour faire une blague à des collègues de bureau. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Réponse C, c'est qui Francis Cabrel? Pareil, je pense qu'il faut pas qu'on se laisse prendre pour des imbéciles parce qu'en Ah fait, ouais, quand même. est-ce que Francis travaille dans un bureau? Non, Francis est libre. Francis Oui, répète dans le studio, Francis est dans la nature, donc tout à fait. la blague ne convient pas. J'opterais vraiment pour la réponse. Elle est même presque de mauvais goût pour une spécialiste de Cabrel, quand même.
hein. C'est ça. Mais écoute, on ne choisit pas le niveau des animateurs, Non, apparemment. ça c'est sûr, ça c'est Mais- sûr. Mais C'est bon, comme ça. Jamais. Non, c'est faux, c'est faux. Sur le pied. Ouais. Ouais. Eh ben écoutez, c'est faux, c'est vrai. C'est la bonne réponse. Donc vous avez 2 points, Ah, bravo. Bravo. Qui vous fait un total de 5 points. 5 Bravo, merci Alice. 4 points Merci, pour l'équipe merci. facultative. C'est l'heure du blind test Ah, au tuba. Le thème du blind test aujourd'hui sera les musiques de films. Est-ce que C'est vous vrai. êtes prêt, notre Patrick? ah, tout à fait prêt, mais avant de commencer, je ne pouvais pas commencer ce blind test sans un petit hommage particulier. Bien sûr. Merci pour cet hommage. Merci Patrick. Ouais, bravo. Bravo. Allez-y, Patrick. Alors, certains thèmes étant assez connus, je vais vous jouer certainement quelques notes, les premières notes. Si jamais vous ne l'avez pas trouvé, je rallonge un petit peu. Donc c'est parti pour le premier. Oh, c'est une grande culture. Grand classique. Hein, super. Ah, Sandra a trouvé. Alors non, proposition. je n'ai pas trouvé, je suis un peu dans le flou. Ah. En revanche, ça me dit quelque chose. Je pencherai pour du Louis de Funès. Pas du tout. On est sur le thème d'une école aussi, peut-être une école de la maréchaussée. Nous avons Daniel. Daniel, Police Academy. bravo Daniel. Bravo Daniel. Alors, le Ah, plus on sent rigolo, le c'est... cinéphile. Non, je l'ai jamais vu. On Extrait enchaîne. numéro 2. Extrait numéro 2, peu importe la date de naissance, ça a traversé les âges. Ah, Sandra. Je crois que c'est les bronzés. Les bronzés, effectivement, 2 points pour l'équipe facultative. Alors, on continue ce blind test spécial Jean Mort, apparemment. Daniel? Ennio Morricone. Il était une fois dans l'Ouest. Oui, tout à fait. Et un point pour Ennio, hein, parce que pareil, Ah ouais, quand même. il nous manque. La boum. La Bravo. boum. Mais bravo Alice. Bien. Est-ce que bravo, vous avez le bravo. compositeur aussi ou pas à tout hasard? Cosma. Tout Cosma. à fait. Ah, mais vous avez les 3 Ouais, points. Et vous ça avez les fait 3 points. un total Bien, de Alice. 13 points. Bravo. Je vous propose un avant-dernier extrait. Oh, ça c'est pour Karim. Karim. Est-ce que c'est Jurassic Park? Pas du tout, Karim. Alice, du coup? La petite maison dans la prairie? Non, hein. Non. Pas Non, pas Non. du tout. du tout. Ça aurait pu, hein, c'est vrai que ça aurait... Mais non. Sandra a une réponse peut-être? Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas. Ah, Karim. Retour vers le futur. Et, Absolument. Merci Patrick pour nous Merci, avoir Patrick. inculqué un peu de culture de musique classique dans Bravo. cette émission. Ah ben je vous en prie. Félicitations. Ravi de participer, puis bonne fin d'émission à tous. Hein. Salut Patrick. Bah, merci bientôt. pour tout Patrick, à bientôt. Nous allons passer maintenant à une nouvelle série de questionnaires qui sont des questions sur la danse. Pareil, on a 3 thèmes. Les danses connues, les danses pas connues, légumes et chorégraphie. Je sais pas pour toi Sandra, mais les danses pas connues ont jamais été un grand atout de ma culture. Mais peut-être que légumes et chorégraphie, je sais pas ce que t'en penses. Ça a l'air drôle. Après, je t'avoue que j'ai faim. Oui, allons-y pour légumes et chorégraphie, je pense. Si Très ça bon te choix. convient. Alors, légumes et chorégraphie. Attention, première question. Lors du spectacle Les fruits et légumes, donné par la classe de petite section de la maternelle Bob Marley de Juvisy en mai 2013, qui jouait le rôle de la tomate? Alors, petit A, Amandine, petit B, Léo, ou petit C, Jacques Chirac. Attention, il y a un piège. Karim, je te déteste. Bah, après, la question a l'air compliquée, mais je pense qu'en fait, elle est assez... je pense qu'il y a moyen qu'elle soit assez simple. Jacques Chirac, on sait tous qu'il est beaucoup plus spécialisé dans les poireaux. Ouais. Donc à partir de ce postulat, on peut très vite On l'éliminer. peut éliminer Jacques Chirac. Amandine, c'est plus compliqué. Elle a un fort attrait pour la tomate, mais on sait tous à peu près, hein, quand on entend le prénom d'Amandine, on pense bien évidemment pas à la tomate. Personnellement, j'aurais dit Léo. Vous dites Léo? Sandra, vous validez? Je pense que
Ce spectacle a donné l'occasion à Léo de renouveler sa palette de couleurs. Et de je vais sortir de partir- sa zone de confort. Exactement. Je vais partir sur l'avis de mon cher collègue Karim et je vais répondre Léo. Et bah c'est un très bon choix, puisque la bonne réponse c'était Léo. Bravo. 2 points pour Félicitations. vous. Non, oui, Amandine, c'était un piège. Amandine, je jouais le rôle du fenouil. Quant à Jacques Chirac, lui... En tout cas, ça fait 2 points en plus pour l'équipe facultative. Attention, une question technique là sur le coup. En langage chorégraphique, que signifie faire la choucroute? Alors, petit A, parvenir à faire figurer une forte odeur de chou par un simple mouvement corporel. Petit B, pousser son corps dans ses ultimes retranchements pour finalement s'apercevoir que ça valait pas vraiment le coup. Ou petit C, quitter précipitamment la représentation pour aller manger une choucroute. Je vous écoute. Ah, ça, encore une fois, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. On l'a fait exprès, c'est fait exprès. Sandra, as-tu peut-être des intuitions, des idées Mon intuition se porterait sur la réponse B puisque c'est la seule, c'est la moins absurde du lot. Oui, puis à savoir que si c'était la réponse C, et que donc il fallait sortir de scène pour aller manger une bonne choucroute, eh bien il fallait qu'il y ait une bonne choucroute à proximité. Et donc ça, c'est pas forcément facile à trouver. Je me permets de Les vous meilleures couper. choucroutes On a la sur chance scène. d'avoir une spécialiste en chorégraphie. Françoise, y a-t-il souvent des choucroutes à proximité d'une scène lorsqu'on fait un spectacle de danse? Ça arrive ou c'est très rare? J'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Je déteste la choucroute. Très bien. Merci Donc, beaucoup. D'accord, merci beaucoup Françoise. Vous avez exactement 6 secondes pour répondre. Je suivrai ma collègue et camarade dans la réponse B. La réponse B, pousser son corps dans ses ultimes retranchements pour finalement s'apercevoir que cela ne valait pas le coup. C'est la mauvaise réponse. Et ça fait donc 0 point. Et quelle était la bonne réponse? Je ne vous coupe pas la parole, ne me coupez pas la parole s'il vous plaît. Nous allons passer au pro... Alors l'équipe... Il le sait pas en fait, il ose pas le facultative. dire. J'ai plus le truc là. Oui c'est ça, les danses connues et les danses pas connues. C'est les 2 derniers thèmes. Bon Alice, qu'est-ce qu'on va prendre? Les danses pas connues, ça me ferait marrer, moi. C'est rigolo. Non? Bah écoute Daniel, Hein? Choisissez l'autre, on me dit, ouais. si Je prends vous l'autre. voulez aller vers la difficulté, moi j'irais Non. plutôt vers la facilité. Eh bien, ouais, on va prendre l'autre. Tout à fait, oui, t'as raison. Ouais. Allez. Danse connue, c'est bien ça? Alors, première question. Pourquoi les ballets romantiques du 19e siècle sont appelés les ballets blancs? Réponse A, parce qu'à l'époque, la vie était en noir et blanc. Réponse B, parce que les danseuses portaient des tutus blancs à mi-mollet. Réponse C, parce que les gens de l'époque étaient racistes. Réponse D, parce que le blanc, ça porte pas malheur comme le vert. Quand on voit des films anciens sur cette époque, on voit très bien les jeunes femmes avec des belles robes blanches. Ça fait très romantique, quoi. Quand on va à Vienne, on les voit danser dans des robes blanches. C'est mon petit côté fleur bleue, ça, j'aime bien. J'irais bien dans votre sens et j'aurais envie de vous faire confiance Daniel, mais Ouais. je choisirais bien aussi l'aide de notre experte. On peut lui demander, demandons l'aide. Alors je valide la réponse de Daniel. Ah Donc la réponse B, parce que les danseuses portaient des tutus blancs à mi-mollet, c'est bien ça. Hein. Bah, c'était la bonne réponse. Ah bah voilà. Deux points pour vous, bravo. Oh. Très bonne réponse. Merci. Que mieux vaut-il faire semblant de danser quand on ne sait pas danser? Réponse A, le Madison. Réponse B, la danse des canards. Réponse C, le Gangnam Style. Réponse D, faux. Je pense qu'on peut aller vers la simplicité, je pense, et faire confiance à nos animateurs. Je dirais faux. Ouais, je pense aussi. Vous dites Parce la que réponse D, le reste, faux. Donc. Le reste, c'est quand même des danses très techniques. Hein. La danse des canards, c'est quand même quelque chose. Ah oui. Il faut faire un stage, il faut. Ouais, c'est compliqué. Demandons à notre spécialiste, mais j'imagine. Voilà, Moi je penserais comme Daniel, faux. voilà, Tout le monde peut danser. On peut Alors. danser. Et partout, quand on veut. tout à fait. Et bien justement, c'est une très bonne réponse, puisque en fait c'était une réponse bonus. C'est 4 points pour votre équipe. Yes. De l'action bonne. Vous avez raison, restons nous-mêmes et arrêtons de faire semblant. Voilà. C'est la bonne réponse, bien évidemment. Bravo à vous. 21 points pour l'équipe facultative d'Alice et Daniel. On passe un petit extrait musical et on revient tout de suite.
Et nous revoilà avec des pains et du jeu, le magnifique jeu radiophonique de Radio Crud. Je rappelle les scores, on a 16 points pour l'équipe facultative de Sandra et Karim, contre 21 points pour l'équipe facultative d'Alice et Daniel. C'est presque serré. Il est temps maintenant de passer à notre épreuve chorégraphie. Je rappelle les règles, chaque équipe doit improviser et décrire une chorégraphie sur le thème « Panique à la sous-préfecture ». Comme nous sommes à la radio, évidemment, vous allez tout simplement nous décrire votre chorégraphie. Alice, on y va? Allez, je vous en prie, Daniel. C'est parti pour l'équipe facultative d'Alice et Daniel. Françoise, qui est notre référente artistique, je vous demande d'être bien à l'écoute. Je vous rappelle les 4 critères pour juger ces chorégraphies: l'originalité, l'exécution, la pertinence du sujet et les règles d'hygiène. Allez-y, Alice, Daniel, c'est à vous. Panique à la sous-préfecture. On est devant la porte. Premier pas, on écarte les bras, on écarte les jambes. Deuxième pas, c'est pour se faire palper par le service de sécurité. On tourne sur soi-même. On retourne sur soi-même. Premier pas à gauche, premier pas à droite, on passe sous le portique qui se met à sonner. Ça fait un contretemps. Un petit pas à gauche, un petit pas à droite. On repart en avant en courant. Petit pas, petit pas, petit pas. Deux tours sur soi-même. On arrive au guichet, il y a trop de monde. Petit pas, on retourne, on revient, on récarte les bras, on récarte les jambes, on repasse sous le portique. C'est rapide et efficace. Alice, est-ce que tu veux rajouter? Oui, tout à fait. Et pour les décors, enfin pour les costumes, je pensais faire ça avec un masque pour penser évidemment à l'hygiène, et complètement nu, enduite de gel hydroalcoolique. Absolument, absolument. Ça me semble pas mal. C'est terminé? Ça vous... Oui, mais on avait dit rapide. Ah bah oui, mais tout à fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Efficacité, C'était rapidité. très beau en tout cas, hein. J'ai vu les pirouettes et tout. Oui, moi incroyable. j'ai rêvé. J'ai dans ma l'image tête. vraiment en tête là, j'ai dansé avec vous en fait. Ouais, surtout le petit pas de côté avec un Ouais, petit- ah oui, ça j'ai adoré. un tour sur soi-même et les bras en l'air, Un c'est petit quand même plus, pas les mal. petits pas de côté, ça c'est sûr. Voilà. Alors, votre experte, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je voyais carrément la chorégraphie. Hein. Bravo, Daniel. Hein. Tout à fait. Écoutez, on va demander à Karim et Sandra de faire leur chorégraphie et ensuite on débriefera pour savoir combien de points. Il y aura 2 points par barème, par équipe. Vous Eh êtes- bien, je veux bien prendre les devants si Karim Mais accepte. je t'en prie, avec un grand plaisir. Très bien. Donc, imaginez la scène. La sous-préfecture, le guichet. Une longue file de personnes, exactement 1 mètre entre chaque. Tout se passe bien, rien ne bouge. Soudain, 14h32, le guichet ferme. C'est la panique. Tant de personnes qui n'ont pas encore récupéré leurs papiers. D'un seul tenant, tous se retournent et se prennent la tête entre les mains. Comment vont-ils faire? Ils se précipitent vers la porte, mais la distance d'1 mètre ne leur permet pas de tous sortir en même temps. Ils se réunissent en arc de cercle, mais ne savent pas comment décider de qui va passer en premier. C'est un petit pas de danse qui va passer. Est-ce que c'est la grand-mère qui était en premier dans la file? Est-ce que c'est le genou qui est pressé et doit aller à un entretien d'embauche? Personne ne sait. Le suspense monte. Tous tournent. Et finalement, dans une grande cohue pour terminer, tous se précipitent vers la porte, qui est à présent fermée. Quel coup de théâtre. On sent les théâtreux là. hein. Ah, Bravo. oui. Ah On ouais. sent la comédie française derrière. Ah, c'est le Bravo, drame. bravo. Travail, là, sur- Ouais, c'est On ne va excellent. pas s'avancer, on va Blanche. laisser notre spécialiste. Alors Françoise, on va prendre les barèmes un par un. Au niveau originalité. Alors, 2 points pour Alice et Daniel. Mhm. 2 points pour Karine et Sandra. C'était très original également. Je suis d'accord. C'est parfait. Alors ça, c'est tout le monde est gagnant et comme ça, c'est cool. Au niveau de la pertinence du sujet, je crois qu'on était encore une fois bien dedans. Hein. Ah oui, très bien. 2 et 2. Au niveau des règles d'hygiène, On peut mettre 2 et 2 également. mais écoutez, moi je suis totalement d'accord. Effectivement, peut-être que l'esprit de compétition n'en sortira pas vainqueur, mais ce qui en sort vainqueur, c'est l'amour et l'amour de la chorégraphie. Félicitations aux 2 équipes. Bravo. Bravo à vous deux. Jacqueline, quelle est la suite du programme? La suite du programme, c'est les questions sur le théâtre, si je ne me trompe pas. Alors Karim, Oui. vous avez le choix entre 3 thèmes autour du théâtre. Le premier thème s'intitule, attention, c'est amusant, le théâtre et la mort. Le second thème, le théâtre fut-il ou est-il utile? Le troisième thème est l'énergie quantique et la fusion interfémorale. Je ne sais pas toi, Karim, mais ce deuxième thème, me tente bien. Je pensais exactement pareil. Ah, première question. Marion Cotillard a-t-elle pris assez de cours de théâtre avant de jouer dans le film Batman The Dark Knight Rises?
Il faut, alors là, il y a un petit piège, il faut trouver la mauvaise réponse. Je vais vous donner les Voilà. réponses et vous allez devoir trouver la mauvaise réponse. On essaye de faire des choses un peu nouvelles. Alors, réponse A, oui, elle offre une mort renversante. Réponse B, non, elle offre une mort renversante. Réponse D, non, elle est encore vivante dans la vraie vie. Mhm. Mhm. J'aurais peut-être tendance à dire que la mauvaise réponse est soit la C, soit la B. Je serais plutôt d'accord avec toi sur la B. Parce que dire non, elle offre une mort renversante voudrait dire que non, elle n'a pas pris assez de cours de théâtre. Mais il faudrait un petit peu la laisser tranquille. C'est une bonne actrice. Elle était enceinte quand elle a fait ce tournage. Et vous avez déjà essayé de simuler une mort dans cette Cela position? ne nous regarde pas. Et Simuler la mort quand on s'apprête à donner la vie. qui plus est, à savoir que le jeu théâtral est bien différent du jeu cinématographique. Sa mort, à mon sens, aurait beaucoup plus sa place sur une scène de théâtre, mais en termes de jeu théâtral, pour moi, sa mort est tout à fait transcendante. Alors, la réponse que vous proposez, c'est la réponse B. Donc non, elle offre une mort renversante, c'est ça? Pour moi, oui. Et pour vous, moi, c'est la mauvaise réponse. Pour nous, c'est la mauvaise réponse, exact. D'accord. Alors, désolé, mais la mauvaise réponse, c'était la réponse A. Oui, elle offre une mort renversante. Il y avait un petit piège. Hein. Ah oui, non. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé. Je suis désolée, mais c'est une question d'opinion personnelle. C'est vrai, plutôt que de c'est vrai. Mais on est là pour ça, justement. On va passer à la deuxième question. Alors, celle-là va vous intéresser, je pense. Deuxième question. Emmanuel Macron a interprété sur scène un éventail à l'âge de 15 ans. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Je crois que c'est lui qui jouait le poireau. Ah, c'est compliqué. Bah, c'est pas impossible. C'est peut-être même comme ça qu'il a séduit Brigitte. Ah. Je vais avoir des problèmes. Est-ce que vous voulez que je répète? Bah, je trouve que c'est suffisamment improbable pour être vrai. Allez, je te suis. Donc C'est réponse vrai aussi. A, vrai. Oui. Oui. Et c'est la bonne réponse. Bravo. 2 points. Bravo, Et oui, bravo. c'est la Jacqueline. pièce La comédie Jacqueline. du langage de Jean Tardieu qui a été mise en scène à l'époque par sa femme Brigitte, qui n'était pas encore sa femme bien sûr. À ce sujet, elle annonce qu'elle l'avait trouvé, je cite, incroyable sur scène. Donc Sandra, tu avais totalement raison. Donc, Alors, les deux derniers thèmes, le théâtre et la mort. l'énergie quantique et la fusion interfémorale. Bon, Daniel, on va prendre quelque chose de gai, on va prendre le théâtre et la mort. Allez, allons-y. Allez, Comment allons-y. Mourir C'est- sur scène, the c'est show parti. must go. Voilà, voilà. Allez-y, Jacqueline. C'est parti. Première question. Quelle arme est pointée sur la performatrice Marina Abramovic lors de sa performance Rythme 0 en 1974? Réponse A, un pistolet chargé. Réponse B, un couteau aiguisé. Réponse C, un échantillon du vomi de Gérard Depardieu récupéré dans un vol en première classe. Réponse D, un pistolet à eau. Je mettrais réponse E, un défibrillateur. Défibrillateur existe C'est votre dernier mot? 74. Ouais, ça me plaît bien. Ouais. Avec Ouais, le ça- rythme 0, Ouais, ça me plaît je bien. pense que... Ouais. Je valide. Alors la bonne réponse, c'était la réponse A, un pistolet chargé. Par contre, moi Ah. j'aime beaucoup votre réponse et j'ai envie de vous donner 2 points là comme ça tout de suite. Ah bah merci. Merci mes petits animateurs. à la Parce que FTP. je trouvais vraiment que c'était pas mal le lien avec Rythme 0, j'avais pas compris au début. Ah Et ouais. écoutez, c'est vraiment très bonne réponse. Alors pour l'anecdote, Rythme 0, ça a été joué en 1974, comme on l'a dit dans la question. Et ça a été une performance qui a été tenue à la Galleria Studio Mora à Naples, dans laquelle Marina Abramovic se laissait manipuler par le public de la façon qu'il préférait, utilisant des objets posés sur une table, comme des fleurs, de la nourriture ou des armes. Alors, ça c'est une réponse libre qui rapporte 3 points si elle est libre. Le théâtre est-il mort? Daniel, vous vous sentez prêt à disserter? Quelque part, le théâtre ne peut pas mourir. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, pour moi, c'est simple. Pas la peine de baratiner pendant des heures, c'est C'est simple. philosophique, je trouve. Le Très théâtre ne peut pas mourir. Point. Il va un peu Bah voilà, dans- c'est dans ma des arguments. position. Alice, si maintenant tu veux aller plus loin,
Voilà. Oui, non mais je veux dire, le théâtre ne peut pas mourir et j'ajouterais, même à travers les ondes, même à travers la visio, le théâtre est vivant et bien vivant. Et c'est un cri du cœur que nous lançons. L'être humain n'est-il pas un comédien? Et la vie n'est-elle pas une pièce de théâtre? Ça, c'est Oh, bien c'est beau, dit, mais je suis Daniel. pas sûr que ça soit super libre de dire ça. beau, Jacqueline, qu'en Daniel. pensez-vous? Ouais, vous êtes passé à 2 doigts de perdre 3 points quand même, hein. Ah bon? Carrément. Ouais, sur cette dernière réplique. Mais la première réponse était si belle que ça rattrape tout. Alors je Merci. vous accorde les 3 points, bravo. Eh bien, vous êtes à 36 points pour l'équipe facultative d'Alice et Daniel, contre 32 points pour l'équipe facultative de Sandra et Karim. Et c'est encore un blind test. C'est un blind test un petit peu particulier, les amis. Connaissez-vous l'orchestre cantonal des Canards de Boifle? Je Ah vois bah que... oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc il y a 8 morceaux. Et là, c'est une épreuve de rapidité. Vous jouez tous. On est dans la musique populaire ou classique, enfin, des choses assez connues, interprétées par des animaux donc. Vous êtes Tout le monde prêts? est prêt. On est prêt. Eh bien, c'est parti pour le premier morceau. Michael Jackson. Nous avons Michael Jackson. C'est Alice qui nous parle là. Oui. On est d'accord? Michael Jackson, le titre de... Ça vous fait 1 point pour notre ami Michel. Le titre du morceau peut-être? Quelqu'un? C'est Billie Jean? Billie Jean. Qui nous a dit Billie Jean? Moi, Karim. C'est Karim. Ça fait 1 point pour Billy Jean. On a eu une réponse là. Mon micro était peut-être un peu loin. C'est Killing Ah oui. the Name. Killing in the Name. De Rage C'est- Against the Machine. C'est Sandra. Hein. Donc, 2 points effectivement. C'est Europe et c'est The Final Countdown. Félicitations. Merci parce qu'elle était insupportable, c'était Karim. On l'avait pas entendu. Et moi, je Ouais, trouve mais justement, heureusement. que, au bout de 3 notes, franchement, félicitations. Bravo. Merci, merci. Allez, Très encore un suivant. Et attention, c'est les canards qui vont faire la différence. Beethoven, la 5e symphonie. Très bien. Bravo Daniel. Alors, nous en sommes avant la dernière épreuve, l'épreuve magique, à 39 points pour l'équipe facultative d'Alice et Daniel et 35 points pour l'équipe facultative de Sandra et Karim. Nous allons vous poser une question qui demande une réponse. Jusque-là, rien d'anormal, vous me direz. Écoutez bien cette question. Dans la symphonie numéro 5, opus 67, premier mouvement, de monsieur Ludwig van Beethoven, combien de notes doit jouer la clarinette? Question piège, il n'y a pas de clarinette. 0. Plus. 327. C'est plus. 531. C'est plus. Plus. 1220. C'est C'est moins. moins. 782. C'est plus. 958. Plus. 1003. C'est C'est moins. moins. 992. Plus. Exactement 1000. C'est C'est moins. moins. 995. Plus. 998. Plus. 999. 199. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Quel retournement de situation. Incroyable. Facultative Désolé Alice, désolé. Qui Pas remporte. grave Daniel, nous avons fait de notre mieux. C'était quand même beau. Félicitations Sandra, Karim, bravo. L'équipe gagnante remporte le dernier CD de l'orchestre départemental de Canards de Maubeuge. Bravo. Bravo à vous. Ah. Alors, il faut juste préciser aussi une chose importante, les perdants reçoivent un lot de consolation de environ 10 000 euros. Voilà. C'est gentil. Un lot de consolation, Ouais, c'est... c'est pas grand chose mais on a essayé de faire avec quoi. Voilà, ça peut On pas. s'en contentera. Sandra, Karim, Oh, vous bah. devez être aux anges là. Ah bah, Ah oui, tout à Ah, fait. ils ont l'air ravis, on le voit là, à la caméra. Bah écoutez, merci à tous en tout cas. Merci à tous. Ouais. Vous avez tous, vous êtes des candidats merveilleux. Franchement, bien joué. Merci à vous en tout cas pour la première. Merci de nous avoir invités.